Salut à tous, bienvenue dans l'actu de l'été. Nous sommes vendredi et demain c'est le week-end. Il y en a qui n'ont pas attendu le week-end pour s'amuser et faire les fous en voiture. Pas bien ça de faire les fous, surtout en voiture. Hein. Mais pas sur les routes évidemment, c'est sur le parking du Vélodrome à Jemelle. Plein de 2 chevaux l'ont envahi depuis hier et jusqu'à mardi prochain pour fêter les 60 ans de la 2 chevaux. Ça fait 120 alors, puisqu'il y a 2 chevaux. D'accord. Merci. Bien, avec plaisir. Elodie Bossonneuf a pris la température sous les capots. Un camping, de la boue, de la bière, non, ce n'est pas un énième festival rock. C'est le 60e anniversaire de la 2 chevaux. Il y a 60 ans, se vendait la première 2 chevaux au Salon de Paris au mois d'octobre, qui s'est vendue à 3 700 000 exemplaires. Le cahier de charge, c'était, comment dire, un parapluie, simplement. Un parapluie sur roue. Donc c'était une 2 chevaux qui avait été créée pour les gens de la campagne, pour pouvoir aller dans les champs avec, rouler sur route, faire des petits transports. C'était le premier utilitaire, quoi. Qu'on l'appelle la chèvre, le vilain canard ou la dodoche, la 2 chevaux, ce n'est pas qu'une voiture. Je veux dire, la 2 chevaux, c'est un art de vivre, ce sont des rencontres, des liens qui se construisent. C'est les copains, c'est les rencontres des gens différents les uns des autres, voilà. C'est un art de vivre. Hein. C'est une voiture, on sort la banquette de l'arrière, on met ça sur le champ et en avant l'aventure. C'est un art de vivre, mais ça tout le monde le sait. Ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. On voyage beaucoup, on découvre beaucoup de pays, non, c'est très intéressant. La 2 chevaux, c'est un objet qu'on achète parce qu'il a du cœur. On achète une 2 chevaux par amour, parce qu'on aime bien cette petite machine. Pour la Deuche et par la Deuche, ce sont des liens internationaux qui se créent. La 2 chevaux a créé l'Europe avant Schumann. C'est-à-dire que bon, les 2 chevaux, vous pouvez venir voir ici sur le terrain, tout le monde parle toutes les langues. C'est vraiment international parce que nous avons, la majorité actuellement, aujourd'hui, sont les Belges, après viennent les Français, mais nous avons des Tchèques, des Croates, des Suédois, des Finlandais, des Grecs. Toute l'Europe est représentée ici et il n'y a aucun problème communautaire. Cette année, c'est un diamant que s'est offert à la sextagénaire, en rassemblant tous les clubs de 2 chevaux de Belgique. Et parmi eux, des jeunes et des moins jeunes. Il y a de tout, c'est-à-dire que dans les années 70, quand on a commencé avec le club, c'était des gens qui roulaient en 2 chevaux tous les jours. Mais depuis les années 90, nous sommes devenus un club d'ancêtres. Et dans les années 90, il y a eu un creux, les jeunes, ça ne les intéressait plus tellement, mais maintenant il y a une relève vraiment qui se fait. Et ce sont souvent les enfants de ces gens-là, des années 70, qui eux ressautent sur la 2 chevaux parce qu'ils ont été bercés dedans. Marché aux puces, musique, démonstration de 2 chevaux 4x4 ou encore convoi, voilà ce qui attend ce week-end les amoureux de la Deuche. Avis aux amateurs. Changement d'air maintenant, voici l'événement du jour. Une ferme en ville, c'est pas commun. Oui forcément, parce qu'une ferme à la campagne, ça arrive plus souvent. Oui, ne m'interromps pas, s'il te plaît, hein. On va faire comme ça. Une ferme en ville, c'est pas commun, mais ça existe dimanche. La ferme débarque à Dinan, en plein centre-ville, sur la place d'Armes. Au programme des 10h, animaux, produits du terroir, expo, art du maréchal Ferrand. Et des 18h, concours du meilleur juge et de la meilleure agricultrice. Le tout organisé par la ville et la Fédération des jeunes agricoles de Dinan. Voici maintenant la grille de ce soir sur ma télé. Et on te retrouve dans un instant, Nico, dans l'émission Transat à pied. Cette semaine, on est allé à Sunny et à Pucemange, juste à côté de la frontière française. Pucemange, c'est en Belgique ou en France? C'est en Belgique, mais tout au bord, il y a une borne. À 3 mètres, c'est la France. Ça, c'est superbe. Et là, on a découvert de vrais petits trésors lors de notre balade, des sorcières, des brasseries abandonnées, des maisons de contrebande. Dommage qu'elles soient abandonnées, les brasseries, finalement. Les sorcières aussi. Et le tout sous un soleil de plomb. Après Transat, une rediff de l'émission Les enfants de ma télé qui mettaient en avant un mineur plutôt explosif. Ça va péter. Il est temps que ça se termine. Salut.